Humanité. Le podcast. Pour ce hors-série, je propose quelque chose de différent. Alors pour moi, les fêtes de fin d'année, elles ont toujours été importantes. Et depuis quelques années, tout le mois de décembre, en fait, c'est un mois qui est important. C'est un mois qui me permet de faire un point sur l'année qui s'achève. Dans cette vie où le temps s'accélère, où l'on court beaucoup, je prends le temps de ralentir et me retourner sur l'année qui s'achève. Par exemple, je crée mon propre calendrier de l'Avent avec gourmandise et des questions que j'ai préparées en amont et que j'ai glissées en fait dans chaque petite pochette et que j'ouvre le jour correspondant. Et aussi un temps tous les dimanches jusque Noël avec la couronne de l'Avent. Cette tradition, je ne sais pas si vous connaissez, et du coup je me pose sur les thèmes de cette tradition en commençant par le pardon, puis la foi, puis par la joie, et en finissant par les enseignements acquis cette dernière année. En fait, c'est comme un chemin, un voyage que je fais, et ça m'apporte beaucoup de douceur et de joie pour clôturer l'année. Pour ce mois de décembre, je souhaite en faire quelque chose, mais avec vous. Vous emmenez avec moi sur ce chemin de clôture d'une année, pour cheminer ensemble. Alors pour ce premier dimanche, il s'agit de parler du pardon. Alors quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu des rires et des exclamations du style punaise, sacré thème, ou encore mais il va durer combien de temps cet épisode, ou encore t'as encore trouvé le moyen de te tirer une balle toute seule dans le pied. Et en fait c'est vrai, mais quelle galère de vouloir vous parler du thème du pardon. Parce qu'en fait, mais c'est vrai, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette tout court d'ailleurs. Le pardon, c'est un chemin, c'est un processus et qui peut durer des fois des années selon la souffrance ressentie. Mais du coup, je me dis que justement, je ne vais pas parler de recettes, mais je vais vous parler du chemin. Et si des graines, elles sont semées en cours de route, alors tant mieux. Ce qui est important que je vous dise aussi, c'est que je dis pas que j'ai quoi que ce soit comme réponse. J'ai pas cette prétention. Je suis pas un gourou ou je sais quoi. J'apporte juste ce que j'ai appris de mon chemin personnel et du chemin que j'ai l'honneur de suivre chez les personnes que j'accompagne. Pour cet épisode intime, je vais plutôt utiliser le tutoiement. Euh, voilà, c'est ma façon à moi d'aborder en tout cas ce thème. Déjà, lorsque je me suis penchée sur cet épisode, j'ai repensé à mes expériences, mais aussi au parcours des personnes qui viennent me voir, et absolument personne ne parle de pardon en séance. Et même moi, dans mes expériences personnelles, j'ai jamais été voir ma psy pour lui parler de pardon. Ça a été une prise de conscience déjà, parce que c'est assez étonnant finalement. Mais en fait, en poussant la réflexion, en fait, c'est pas si étonnant que ça. Puisque le mot pardon, en fait, il vient quand le processus il est achevé. On peut dire j'ai pardonné quand on a terminé et quand on a cheminé pour avoir en fait ces mots-là. Par contre, ce que j'entends régulièrement au cabinet, c'est le ressentiment envers quelqu'un, voire un groupe de personnes ou voire encore une situation. Et toutes les émotions qui peuvent venir avec, telles que la colère, la rage, aussi un sentiment de tristesse, d'incompréhension, de désespoir, avec les sentiments d'injustice, d'impuissance. J'entends la culpabilité aussi, le radotage quand la personne elle tourne et tourne en boucle sur la situation qui a été traumatisante. Alors tout ça, mais ça parle de pardon. Ça, c'est le chemin du pardon, mais sans le nommer. Alors, quand j'ai parlé du thème, j'en ai aussi demandé autour de moi ce que le mot pardon ou pardonner leur inspirait. Et je vous laisse ici quelques réponses. Quelques réponses a été « J'estime qu'il n'y a pas d'excuse à l'acte qui m'a blessé, donc je n'ai pas envie de pardonner ». Une autre réponse a été « Parce qu'on a été blessé, on ne peut pas pardonner ». Une autre réponse a été « Quand les limites ont été dépassées, il n'y a pas de pardon possible ». Et enfin, après tout ce qu'il m'a fait, pas question de lui faire le plaisir de lui pardonner. Et finalement, ce que j'entends, moi, quand j'entends ces réponses, c'est qu'on ne veut pas donner son pardon à l'autre. Et il est vrai que dans le mot pardon, il y a le mot don, comme s'il fallait que je donne mon pardon. Mais en fait, je pense qu'il en est rien. La seule personne à qui vous devez le pardon ou pardonner, c'est avant tout vous. Le chemin du pardon, il est finalement un chemin assez égoïste, puisque dans cette histoire, la seule personne qui a à sauver, c'est toi. Il ne s'agit pas de l'autre, on ne change pas les gens. Tu n'es responsable de rien et en même temps de tout.
Tu n'es pas responsable de comment les gens vont te traiter, agir avec toi, mais tu es responsable de ta réponse à ces blessures. Et pour éviter que ça recommence, je pense qu'il est essentiel de faire une autopsie de ce qui s'est passé juste avant. Remonter le fil, revenir sur ses pas, pour voir avec un autre regard les moments où tu as pu laisser faire. Des moments où quelque chose n'a pas été de ton côté. Pas pour te culpabiliser, encore plus, non. Pour comprendre que là, tu peux reprendre ton pouvoir. Que sur ça, tu as la main et que tu peux en faire quelque chose. Le chemin du pardon, c'est finalement un chemin assez égoïste, puisque dans cette histoire, comme je le disais, la seule personne qui a sauvé, c'est toi. Il ne s'agit pas non plus de devoir le faire, tu n'es obligé de rien en soi. Oui, cette situation, cette personne, elle t'a fait du mal, mais maintenant tu as toujours le choix. Rester sur ce sentiment d'injustice et d'impuissance et décider finalement que toutes les expériences, elles vont toujours tourner autour de ça, ou tu peux décider de t'en servir pour avancer différemment et mieux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a où tu en es toi dans ton cheminement. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour ressentir toute la souffrance et c'est parfaitement légitime. Mais un jour viendra où ce choix te sera donné. Il te sera toujours donné. Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire à travers les 4 saisons et tu peux mettre pause maintenant et te poser tranquillement sous un plaid ou sous ta couette si tu m'écoutes le soir. Alors je te propose d'imaginer une personne, homme ou femme, qui marche sur un chemin, ou imagine-toi sur ce chemin. Ce chemin au début, c'est un chemin de terre, dans une forêt en automne. Regarde autour de toi. Vois les couleurs chaudes de ces arbres, ces couleurs orangées, rouges, brunes aussi, et vertes encore quelquefois. Regarde ces arbres qui perdent leurs feuilles, balayés par les courants d'air, le vent, et observe la beauté de ce moment. Regarde ces arbres qui perdent de leur superbe, où tu peux voir de plus en plus leurs squelettes, le tronc et toutes les branches. Sens aussi les odeurs de cette forêt, mélange d'odeurs de terre avec les végétaux, les champignons aussi. Entends le vent qui siffle dans les feuillages et qui les fait tomber encore. Entends les craquements de feuilles que tu écrases à chaque pas que tu fais. Cette nature autour de toi qui commence à prendre vie, elle représente ce que tu as perdu ou que tu penses avoir perdu. Ces feuilles, elles représentent tout ce que tu as lâché ou qui est parti de ta vie sans que tu le veuilles. Sans penser quoi que ce soit, juste arrête-toi et regarde le décor autour de toi. Regarde cette dualité face à toi, la mort de la nature et en même temps sa beauté. Ces couleurs chatoyantes peuvent faire ressortir chez toi de la colère, de la rage, de l'incompréhension que tu ressens face à la blessante situation. N'analyse rien, juste observe et passe-y le temps que tu souhaites. Pour le moment, tu peux même décider d'en rester là, de rester là, et ce serait OK. Sinon, à ton rythme, reprends ce chemin et marche encore. À un moment, tu peux ressentir sur ton visage quelque chose de froid. Se poser à un endroit de ton visage, tu touches et t'aperçois que c'est un flocon de neige. Il neige à présent autour de toi. Tout doucement, tu vois cette forêt qui se recouvre d'un tapis blanc. Regarde à nouveau autour de toi. Les arbres sont nus, à perte de vue. Tu entends le vent siffler à travers les branches des arbres. Tu peux trouver cela assez sinistre, vide, froid. Ici, tu peux ressentir ce vide, ce froid à l'intérieur de toi, parce que cette situation a anesthésié chez toi. Tu ressens la souffrance, le déchirement, le néant. Et c'est OK. En fait, cet endroit, il accueille cette souffrance. Et là aussi, tu peux y rester le temps que tu souhaites.
Dans cet endroit, tu peux aussi te trouver à terre, couché au sol, recroquevillé, à ne pas avoir la force de te relever. Mais reste-y. Tu sais, la partie de toi qui d'habitude se relève tout de suite et qui fait face, coûte que coûte, qui avance, coûte que coûte. Bah, cette fois-ci, que cette partie de toi reste à côté de l'autre partie, qui elle est au sol. Sans essayer de lui demander de faire quoi que ce soit, juste suivre son rythme. Rester à côté le temps qu'elle reste couchée. Rester à côté quand elle voudra se relever mais retombera. Il y aura des essais, beaucoup d'essais. Et rester là. Parce que la partie qui reste, c'est que peu importe le temps, les essais finiront par payer. Le temps guérit beaucoup aussi. Puis un jour, elle se relèvera. Et là, elle restera debout. Et cette autre partie sera restée. C'est ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. Enfin, je crois. Dans cet hiver, apporte-toi l'amour, le réconfort et la douceur nécessaires. Puis tout doucement, naturellement, ressentir la vie en toi. Sentir tes muscles bouger, s'étendre. Sentir la chaleur qui revient peu à peu dans ton corps. Sentir le calme. C'est imperceptible pour l'extérieur, mais toi tu sens. Tu ne sais pas ce que c'est pas, mais tu sais que c'est calme. C'est plus vide, c'est plus le néant, c'est juste parfaitement calme. Puis tu regardes autour de toi et tu sens sur ton visage une douce chaleur. C'est les rayons du soleil qui réchauffent ton corps. C'est le printemps. Tu vois la lumière, le soleil, et t'aperçois que les arbres ont des bourgeons au bout de leurs branches et sur les branches. Tu entends aussi au loin les oiseaux, le chant des oiseaux. Puis tu avances encore et de plus en plus. Tu vois que les bourgeons ils deviennent de très jolies feuilles, bien vertes. Les couleurs, elles sont super, chatoyantes. Bientôt, tu ne devines plus toute la longueur des troncs, puisque les feuilles recouvrent les arbres et sont remarquables, majestueux. Ici aussi, passe le temps que tu souhaites. Observe tout ce qu'il y a à observer. Explore. Puis à ton rythme, observe les fleurs qui finissent par pousser et longer le chemin sur lequel tu es. Observe les couleurs, sens les odeurs, vois la beauté. Observe la nature autour de toi qui t'entoure. Elle est riche, prospère, pleine, remplie de vie. Et respire. Respire à plein poumon dans cet endroit et profite de cet espace. On croit souvent que la nature se meurt une partie de l'année. Je crois qu'en fait, il n'en est rien. Elle prépare juste la vie. Rien de grave. Alors j'espère que ce voyage t'aura plu. Je te conseille également un film qui reste dans ce thème et il s'appelle simplement Le chemin du pardon. J'en dis pas plus, mais moi je le trouve vraiment magnifique. Je te souhaite un beau dimanche, une belle semaine et on se retrouve dimanche prochain. À bientôt!